Que Dieu vous bénisse. Il y a juste 2 ans, un peu plus de 6 mois, c'est Yapi qui célébrait mon mariage. En 2022. Il n'a pas voulu tomber en 2023. Il n'a pas voulu passer en 2025 plutôt. Et il reste en 2024. Que Dieu les bénisse. On ne va pas faire long. Yapi, c'est un vieux frère. Mais comprenez que pour les parents qui sont venus, on s'est obligé de parler un peu. Parce que tout le monde ne comprend pas le mariage. Or, c'est une institution divine. Le sous-préfet l'a dit là-bas. Hein? C'est Dieu qui a instauré, qui a institué le mariage. C'est pour ça que l'homme se marie à une femme. L'homme ne se marie pas à un homme. Une femme ne se marie pas à une femme. Même si aux États-Unis, environ 10 000 églises ont opté pour le mariage de tous. Ils marient les hommes avec les hommes, ils marient les femmes avec les femmes. 10 000 assemblées, 10 000 églises. Je me demande s'ils n'ont jamais lu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont pas lu ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 1. Cela doit attirer votre attention. Parce que le Seigneur dit que quand l'avènement du Fils de l'homme s'approche, le temps de Noé et le temps de l'homme seront là. Donc si aujourd'hui, nous voyons le temps de Lot, même qui rentre là où il ne doit pas rentrer, parce que là où Dieu habite, là où Dieu opère, l'homosexualité n'a pas sa place. Dieu est contre l'homosexualité. Au commencement, il n'avait pas créé un homme pour un homme, une femme pour une femme. Il a dit, multipliez-vous, soyez d'abord féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est un ordre divin. Est-ce qu'un homme avec un homme peut se multiplier? Est-ce qu'une femme avec une femme peut se multiplier? Vous voyez? Souvent, je me demande ces hommes-là, si leurs parents n'ont pas décidé de se marier, s'ils allaient naître. Mais c'est la perversion. Le diable a décidé de tout pervertir. Il pervertit tout. Voilà ce que le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 2. Il lit avec le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il a fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Il était seul. Tous les autres, Dieu les a créés par couple. Mais quand on en arrive à l'homme, on dit qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui soit semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Adam n'est pas parti chercher. C'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu lui-même qui a amené la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi
Les vieux qui sont là, ils savent ce que je vais dire là, ils savent ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. De sorte que quand l'homme se marie, il devient indépendant. Un homme qui se marie, qui vit encore sur le toit de son père, ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas un homme. Amen. On ne peut se marier que quand on est indépendant. Il faut être indépendant pour te marier. Si tu n'es pas indépendant, tu ne peux pas te marier. Si tu ne peux pas prendre soin d'une femme, ce n'est pas la peine de te marier. On ne se marie pas pour dépendre des parents. Quand on se marie, en bon français, on dit on s'émancipe. C'est ça, non? On est émancipé. Mais l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. C'est pour ça que les belles sœurs là, vous n'avez rien à faire dans le foyer de votre frère ou de votre sœur. Belle sœur, beau frère, beaux parents ou belle-mère, vous n'avez rien à faire dans le foyer de vos fils et de vos filles. Soyez indépendants et laissez-les indépendants. Ça, c'est très important. Cette base-là, c'est pour tous les hommes. C'est important. Et nous, les Africains, on aime tellement nous mêler au foyer de nos enfants. Dominer, il y a des mères là, elles dominent le foyer de leurs fils. Au point où l'homme n'est plus libre. Tout ce qui doit se passer dans la maison, c'est la femme qui décide, la mère qui décide. Je vais vous raconter une histoire compliquée. Un jeune homme s'est marié. Je ne sais pas si c'est ici, comme on a parlé ailleurs, mais je le dis. Il se marie. Ah oui, c'est ici. Il se marie. Et la mère, semble-t-il, est une soi-disant chrétienne. Quand elle arrive, elle dort sur le lit de son fils avec son fils. Donc moi c'est sale. Vous avez tous crié. Mais c'est tellement sale. Comment une mère peut se permettre, quand elle arrive là, d'aller occuper la chambre conjugale? Et le pasteur de cette femme, quand on lui porte le problème, il ne règle pas. Vous savez pourquoi? Parce que le jeune homme donne beaucoup d'argent au pasteur de l'église. Il rompt complètement les liens du mariage. Il brise les liens du mariage. Ce n'est pas biblique. Nous devons demeurer dans ce qui est dit dans la Bible. C'est pour ça que le mariage a un problème de consentement, on doit être d'accord. On l'a enseigné qu'avant le mariage, le jeune homme doit prier jusqu'à ce qu'il soit certain que quand il va frapper à la porte là, la porte va s'ouvrir. Mais la jeune fille à qui on fait le vœu également doit prier jusqu'à ce qu'elle soit sûre que celui qui vient là, il vient de la part de Dieu. Pour ne pas qu'il ait des problèmes demain. On ne se précipite pas pour accepter le vœu. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on va devenir vieille fille. Donc, quand ça vient, on prend. Mais si tu as pris ton serpent dans ta poche, il ne faut pas venir me voir avec ça demain. Vous savez, ceux qui cherchent des femmes pour des garçons et des garçons pour les filles, quand le mariage, parce que les gens pensent que le mariage là, celui qui est ici là, celui qui a prêché ça, celui qui est ici là-bas là, je vais vous dire ce qu'il a dit. C'est mon compagnon, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il dit, les gens pensent que le mariage là, c'est le jour où on a fait le vœu. C'est le jour où on est parti à la mairie pour signer ça, on dit c'est ça le mariage. Il dit, c'est pas ça le mariage, hein. C'est pas ça le mariage. Le mariage là, c'est quand on a fini tout ça et qu'on va vivre ensemble là. Quand on commence à vivre ensemble là. Parce que le mariage dure depuis le jour où on a fait le vœu jusqu'à la mort. Depuis le jour où tu as fait le vœu là et que ça t'a accepté jusqu'à la mort là. C'est ça le mariage. Donc ce n'est pas les cérémonies là qui font le mariage. Hein. Non. Non.
Vous savez, il y a des gens qui sont mariés, ils étaient très contents, ils s'aimaient bien, semble-t-il. Mais quand les actes ont été signés, c'est là que la nature de chacun s'est révélée. Parce que le dit, maintenant là, j'ai mis la corde à son cou, je l'ai attaché. Ça serait un mariage. Ce mariage est intéressant, ça ne dure pas. Mais quand cela vient de Dieu, quand on a prié vraiment, quand on a jeûné, prié devant Dieu, et qu'on a eu à cœur d'aller, pour la jeune fille, ça doit être compris comme une question de vie ou de mort. J'aime le dire, on dit je suis trop difficile pour le mariage, je préfère l'être. Oui, je préfère l'être, hein? Parce que ça détruit la vie. Quand on est mal marié, on vit l'enfer sur la terre. On n'a plus de paix. Même souvent, on a peur de venir à la maison quand on est dehors. On n'a pas venir à la maison. Parce que quand on va arriver à la maison, c'est pas là qu'il commence. Il n'y a pas à manger. Que Dieu nous aide. Ainsi donc, c'est Dieu qui a institué le premier mariage. C'est lui-même qui a célébré le premier mariage. Et quand Adam a vu, il dit, ah, j'ai vu tous les animaux, les oiseaux, les reptiles, chacun a sa femme. Mais moi, je n'en ai pas. Maintenant, Dieu m'en donne. On va l'appeler femme. Mais vous savez également que c'est cette femme-là qui a fait que la mort est rentrée dans le monde. Vous le savez, non? Parce qu'elle n'a pas voulu rester sous la parole de Dieu. Elle a voulu aller discuter avec le serpent. Les gens cherchent le lien entre l'homme et les animaux. On dit on est proche des chimpanzés, mais n'ont jamais pu féconder un chimpanzé avec une femme. Ou un homme avec une femme de chimpanzé. On n'a pas pu féconder. Ça ne peut pas avoir lieu. Ceux qui disent que leurs grands-parents viennent des singes, ça c'est leur problème. Mais nous savons que Dieu nous a créés hommes. À son image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme en tant que fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu. C'est pour ça que sa nature était la nature de Dieu. Vous savez, j'étais en Suisse et puis je lisais ma Bible. Et on savait tous que nous sommes tous descendants de Noé. Qui sait ça? Qui ne savait pas ça? Qui ne savait pas ça? Levez la main. Moi, j'ai ma Bible devant moi. Moi, j'ai lu la Bible. Alors, je vais vous le lire. Même dans Actes déjà, Étienne en a parlé. Mais regardez dans le Nouveau Testament, regarde dans l'Ancien Testament. Allons dans Genèse. Il y a combien de personnes qui sont sorties de l'âge de Noé? Combien? 8. Ah, d'accord, ils sont 8. D'accord. Noé et sa femme n'ont plus fait d'enfants. Hein? Noé et sa femme n'ont plus fait d'enfants, non? Donc, quels sont en fait le reste, c'est qui? Ce sont ses 3 fils et leurs femmes, non? D'accord. Je vais lire avec vous dans Noé, Genèse 9, après le verset 20. Pour que vous voyez bien. Je ne vais pas être long, les paroles, je ne vais pas être long. Si je dois être long là, c'est 2 heures de temps, 3 heures de temps, je ne vais pas être long. Le verset 20. On y est. Noé commença à cultiver, il vient de sortir du déluge. Hein? Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. En d'autres termes, il a bu, il est tellement sourd qu'il est nu. Cam, père de Canaan, regardez bien les noms, hein, ne les confondez pas. Ailleurs, quelqu'un dit Cham, il peut bien dire Cham, mais on a vu dire Cam aussi. Père de Canaan vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.
Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. C'est pour ça que ceux qui me disent qu'il faut boire là, moi, il me faut pitié. Pas la boisson. Voilà ce que la boisson fait. Maintenant, regardez ici. Et il dit, c'est Noé qui parle, et il dit, maudit soit Canaan, pas Cam, mais Canaan, le fils aîné de Cam, qu'il soit l'esclave, des esclaves de ses frères. Il ne doit pas être esclave, hein? Il est l'esclave des esclaves de ses frères. Mais vous dites quoi ça va? Il est l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, ce qui veut dire tous ses descendants qui vont venir là, ils ne vont pas prospérer. Ils vont être esclaves des esclaves de leurs frères. C'est pour ça que la Bible dit, quand quelqu'un ne craint pas Dieu, méprise Dieu là, la malédiction qui est son père là, va jusqu'à quelle génération? À la 10e génération. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Hein? Il a 3 enfants. Il y a un dont la descendance est déjà maudite. Mais celui-là, il dit c'est le Dieu de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Canaan devient esclave de Sem. Il va être des esclaves de Sem. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de qui? De Sem. Japheth aussi n'est pas libre. Lui aussi doit habiter dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Il va être esclave de Japheth, il va être esclave de Sem. Amen. Quand moi j'ai lu ça, je dis, mais regardez, peut-être vous n'avez encore compris où je vais. Sem, il n'a pas dit le Dieu de Japheth, hein. Il n'a pas dit le Dieu de Cam, de Canaan. Il dit c'est le Dieu de Sem. De qui est sorti Abraham? De Sem. Abraham est sorti de Sem. Allez chercher la généalogie d'Abraham. Abraham est sorti de Sem. C'est pour ça que frères et sœurs, en Abraham, par Jésus-Christ, nous sommes bénis. En Abraham, par Jésus-Christ là, nous rentrons en possession de ce que Dieu a promis à Abraham. C'est merveilleux, hein? Quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu nous aimes. On allait être esclaves des esclaves. Mais quand vous regardez la terre là aujourd'hui, elle est blanche, elle est rouge, elle est noire, elle est jaune. Tout ça là, c'est les lieux où on habite là qui a façonné chacun de nous. C'est pour ça qu'un jaune peut donner son sang à un noir, à un rouge ou à n'importe comment. Parce que nous tous, à la base, nous avons le sang de Noé en nous. Ceux qui méprisent leurs camarades là, ils ne savent pas. J'étais en Martinique la fois dernière. Vous savez, dans ces zones-là, il y a un port, il y a un endroit, une porte où les esclaves sont vendus. Oui. Tous ceux qui sont là-bas, là, ce sont des filles des esclaves. Mais ils sont tellement mélangés que chaque Martiniquais que vous voyez, il a à la fois le sang d'un blanc et d'un noir en lui. Vous voyez certains noirs, ils sont noirs comme nous. Mais quand vous voyez leurs cheveux, c'est les cheveux de blanc. Vous voyez, les autres sont métissés vraiment. Pour nous faire voir que, frère, la terre là, il y a tellement de mélange. Même les Américains. On dit que les Américains sont des quaterons. Ça veut dire quoi? Chaque Américain a un sang noir en lui. C'est vrai? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Revenons à ce qu'il y a ici. Donc nous sommes tous descendants de Noé.
Et nous bénéficions, nous sommes des croyants. Dieu nous bénit par Abraham à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons nous marier comme Abraham l'a fait pour son fils. Nous devons nous marier comme Abraham l'a fait pour Isaac. Et c'est important. Nous devons prier. Regardez, celui que Abraham a pris pour aller chercher un fils, une femme pour son fils, il a prié Dieu. Élisée a prié Dieu pour ne pas se tromper. Allons dans Genèse 24. C'est là-bas, non? Moi, dans ma Bible, il me dit recherche d'une épouse pour Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai juger par l'Éternel, jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Qu'est-ce qui vous frappe dedans? Rien ne vous frappe dedans? Qu'est-ce qui vous a frappé? Hein? Les Cananéens. Ils avaient déjà été maudits par Noé. Vous savez ça, non? Et ils sont esclaves des esclaves de leurs frères. Il dit, il ne faut pas aller prendre une fille parmi les Cananéens pour me lui donner. Parce que moi, je descends de Sem. Comme moi, je descends de Sem, là, il ne faut pas aller me prendre une Cananéenne pour donner à mon fils. Quand on le dit comme ça choque certaines personnes. Mais c'est vrai. C'est beau de marcher avec Dieu, hein? Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils, Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. C'est ici que Dieu m'a envoyé. Mon fils vit ici, la femme là. Si c'est Dieu, elle va venir. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Frère, aimons Dieu. Aimons Dieu. Hein? Aimons Dieu. Abraham croit tellement qu'il dit à son serviteur là, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Dieu qui m'a fait sortir là, lui-même, ce que je demande là, il va l'exécuter. Toi, il ne faut pas faire des soucis. Dieu t'accompagnera. Mon Dieu là t'accompagnera. Frère, est-ce que nous croyons? On a trop de problèmes. Est-ce que nous croyons vraiment? Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je fais faire. Seulement, n'y mènera pas mon fils. Pour ne pas faire trop long, je saute, je vais verset 15. Il faut que je lise quand même le verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux. Parmi les chameaux de son seigneur, 10. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Oh, il y a des mots qui sont bons, hein? Pas le matin, mais au temps du soir. Là où le sacrifice est offert. Au temps du soir.
C'est quel verset? 11. Il fit les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Frère, voilà le premier modèle. Hein? Le premier modèle, je peux dire le deuxième vrai modèle de mariage, pour nous qui nous disons sommes descendants d'Abraham, voilà le modèle. Voilà le modèle. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche pour Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Une des parents d'Abraham vient. Pas ailleurs, hein? La même famille, le même sang. Nous sommes placés sous le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui nous unit. C'est pourquoi nous sommes tenus de nous marier dans le Seigneur. Nous sommes tenus, hein, frère. Malheureusement, ça fait mal au cœur de voir que des jeunes filles aujourd'hui vont se marier à des hommes dehors. Des jeunes gens vont se marier à des femmes dehors. Mais l'ordre divin, c'est que nous nous marions dans le Seigneur, en étant en Christ. C'était une jeune fille très belle, de figure, était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle a eu achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. C'est parce que Élisée a demandé les mêmes paroles que Élisée a prononcées devant Dieu pour lui dire que ce soit le signe là. La jeune dame est venue, la jeune demoiselle est venue, elle a prononcé les mêmes paroles pour prouver, frère, il n'y a pas eu de sang dessus. Hein? Il y a eu un sang dessus. Il y a eu une pression dessus. Il y a eu quelqu'un qui a été intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Dieu. Le seul intermédiaire, c'est Dieu lui-même. Je ne veux pas vous perdre du temps, mais pour vous dire, frère, le temps est arrivé. Vous, les gens qui n'êtes pas encore mariés là, sachez que vous devez aller au pied du Seigneur jusqu'à ce que... Vous devez aller au pied du Seigneur. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes filles se marient dans le désordre, les jeunes garçons se marient dans le désordre, et puis après ils ont des problèmes dans la vie. Mais si déjà, ceux qui se marient correctement ont des problèmes, parce que ceux qui ne vont pas se marier correctement, qui auront la paix. Et Éphésiens chapitre 5 qu'on a lu la fois dernière, j'étais en Martinique, comme je vous ai dit, et alors que j'ai repris cela avec mes bien-aimés frères, il y a un frère qui est passé avant moi. Il a parlé de ça selon sa compréhension. Et quand le lundi matin il est arrivé, chaque dimanche soir, lundi, on s'est assis pour relire ce passage. C'était tout nouveau. Pour le faire, mais on a déjà parlé de ça. La soeur a dit, frère, quand vous êtes en haut prêcher, vous prêchez à beaucoup de personnes. Et souvent, on ne saisit pas tout.
Mais là, on est ici à la maison. Tel que tu as parlé, on comprend clairement la responsabilité de la femme et la responsabilité de l'homme. Il n'y a pas de compensation à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que mon mari fait ça que moi je dois faire ça. Ce n'est pas parce que ma femme fait ça que moi l'homme doit faire ça. C'est faux. Dieu dit à la femme, toi là, tu dois être soumise à ton mari en toutes choses. Qu'il marche correctement ou qu'il ne marche pas correctement, ce n'est pas ton problème. Toi, tu veux aller au ciel, c'est ce que je t'ordonne là que tu dois faire. C'est pour toi. C'est pour ton bien. Toi, c'est pour ton bien. L'homme également a sa part. Même si ton mari n'est pas converti, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y en a que tu dois faire. On vous a donné l'exemple de cette jeune dame là qui a envoyé 4 grands bonhommes à la fois là, non? Vous vous en souvenez? Son mari n'était pas un croyant. C'était un buveur, un soulard. Un travailleur, il va quelque part, il se piffe avant de venir à la maison. Mais il a reconnu que sa femme à la maison est une chrétienne. Et Dieu peut dire à ses amis qui disent qu'il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Frère, aujourd'hui là, permettez-moi de vous dire, c'est vrai, trouver un chrétien. Trouver un chrétien, c'est difficile. Aujourd'hui, trouver un homme exemplaire, une femme exemplaire, fondée sur la Bible là. Si on prend 1000 personnes, je me demande si on peut trouver 3 ou 4. C'est important. Hein? On est tous religieux. Ce que Dieu dit de ne pas faire ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'homosexualité dans les églises. L'homosexualité dans l'église. Vous savez, je disais la fois dernière, je ne sais pas si c'est à ma femme quelqu'un dit, aujourd'hui, tu prends 2 personnes, tu les vois par derrière, par le dos, tu ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Il faut les dépasser d'abord avant de savoir si c'est une femme ou un homme. Puisqu'aujourd'hui, les jeunes gens se tressent. Ils portent des mocassins, ils portent des pantalons, ils portent des chemisettes. Les jeunes femmes se coupent les cheveux, ou bien même se tressent avec les mèches très longues, elles portent des chemisettes, elles portent des mocassins, et puis ça marche. Par derrière, c'est la perversion. Tout est perverti. Mais ça doit vous interpeller. Cette perversion doit interpeller les chrétiens pour dire, le temps arrive où Dieu dit qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu l'a dit. Il dit, le temps arrive où il mettra lui-même la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et il a compassion de cela, comme un père a compassion de son fils qui le sert. Comme un père a compassion de son fils qui le sert, ainsi Dieu aura compassion de ceux qui le servent et il mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu m'as dit autant, frère. C'est pour ça que quand je vois des jeunes gens marcher d'une manière, je dis, est-ce qu'ils sont conscients que l'enlèvement n'est pas loin? Que le retour de Christ est tellement imminent qu'on doit pouvoir se ressaisir à tout point de vue. Donc, dans Éphésiens, je ne vais pas relire tout, hein, vous savez ça. Je passe moi dessus. La femme qui dit qu'elle est croyante doit être soumise à son mari en toutes choses. En toutes choses, il n'y a pas de restriction, en toutes choses. Si son mari n'est pas converti, qu'elle dit allons en boîte de nuit, dit non, je ne vais pas boire de nuit parce que là-bas, je ne rencontre pas Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Parce qu'elle doit vivre une vie chrétienne. Mais dans tout ce pour lequel elle a le droit et le devoir, elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein. Si quelqu'un veut discuter, il n'a qu'à discuter. Mais c'est une affaire entre Dieu et lui. C'est qu'il ne veut pas être enlevé. S'il vous plaît, vos téléphones, s'il vous plaît. Arrêtez-moi vos téléphones. L'homme également, la Bible dit, tu dois aimer ta femme comme toi-même. L'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Christ a donné sa vie pour son Église. Donc toi, l'homme là, ta femme là, tu dois l'aimer comme Christ. Ouais, non frère, tout est à une comparaison avec Christ. Toi, tu dois être soumis à ton mari comme au Seigneur. C'est que la soumission que tu dois, que tu te sens obligé de pratiquer envers Christ, tu dois faire la même chose envers ton mari.
ça ne doit pas être moindre que ce que tu dois faire avec le Seigneur. Ta soumission là, si on la met sur un plateau, on m'a offert une balance des juges là. Je pense qu'un matin, je vais vous montrer ce que c'est. On me l'a offert, ça me donne l'idée. Quand je dépose les deux, la soumission, ici c'est la soumission au Seigneur, non? C'est ça, non? Ça, je mets là, la balance doit être équilibrée. La balance doit être au même niveau. Pour le Seigneur, ne doit pas être... Le Seigneur, ça pèse tellement, ça va vous êtes pour ton mari, c'est comme ça. Non, non, non. Ça doit être au même niveau. Si ce n'est pas au même niveau, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas digne d'aller au ciel. Tu ne remplis pas les conditions. Parce qu'une église, ce n'est pas les 4 bâtiments, ce n'est pas les 4 murs avec le plafond, le plancher. Une église, c'est lui, c'est moi, c'est sa femme, c'est ma femme, ce sont les enfants. C'est nous qui formons l'église. Quand on se réunit là, nous formons l'église. C'est pas ça? Si dans notre maison, rien ne va, quand on arrive ici là, l'église est polluée. Elle est polluée. Si nous tous sommes pollués, quand on se réunit, c'est une assemblée de pollués. Mais si nous sommes tous au diapason avec Dieu, alors Dieu prend plaisir à être au milieu de nous. Dieu prendra plaisir, de sorte que le païen, quand il rentre, il voit Dieu au milieu de vous, il dit, ceux-là, c'est des croyants. Laissez-moi vous rendre témoignage. Je vous l'ai dit la fois dernière, non? Si je vous l'ai dit la fois dernière. Victorine Aka et la sœur Kakou, Thérèse, ont été faire des courses. Et elles arrivent. Il y a un monsieur qui vient, un gros chien. Nous, on a vu les chiens là. Elles sont en train de marcher. Bon, après, on doit avoir peur des chiens. Mais le chien quitte son maître. Il vient se coucher devant les deux femmes. Il vient s'aplatir complètement devant les deux femmes. Elles étaient surprises. Un chien, normalement, qui doit venir attaquer, non, il vient et s'aplatit complètement au sol. En obéissance totale. Vous savez ce que c'est? Le chien sait qui sont ces femmes-là. Le chien là sait qui sont ces femmes-là. Quel esprit est sur elles. Alors le maître dit, mais il est venu pour vous saluer. Le chien vient saluer des personnes qu'elle ne connaît pas. C'est pas fini. Victorine et sa fille sont dans le train. Elles sont assises. Un monsieur quitte au fond là-bas. Il marche qu'il arrive. Il dit, mais Allah, tu as dit tu es venu nous juger. Pourquoi elle me juge? Tu as dit que tu as nous juger, mais le temps n'est pas encore arrivé, puis elle-même juge. Madame, ce n'est pas de toi que je parle. C'est pas de... Vous comprenez, non? Ils prennent le doigt sur elle. Parce qu'elle était avec Yasmine et puis Ariel. Mais au fond, il était au fond là-bas. Hein. Il a dépassé tout le monde qui a vu ça devant eux. Tu as dit, Allah, tu as dit, tu es venu juger. Ça, on sait. Le temps n'est pas encore arrivé, puis elle me juge. Tout le monde dans le bus là s'arrête. Regarde. Vite aussi, regarde. Elle ne sait pas ce qu'il faut dire. Après, et puis elle dit, madame, ce n'est pas à vous, hein. Ce n'est pas à vous. Mais si quand même, tu es devant moi. Et puis tu me dis comment il te juge. Et puis après, il se tourne vers Ariel. Il faut écouter tes parents. Hein. Ceux qui n'écoutent pas leurs parents là, ils flanchent, ils tombent. Il ne faut pas faire comme les autres. Hein. Il faut écouter ce que ton papa et ta maman te disent. Frère, le diable connaît ceux qui appartiennent à Dieu. Le diable connaît. Hein. Pourquoi il ne s'est pas attaqué aux autres? Pourquoi c'est devant eux qu'il vient maintenant parler du jugement qui doit arriver? Frère, marchez avec le Seigneur. Restez tranquille et marchez avec le Seigneur. Tout à l'heure, je parlais au frère, il dit, j'étais tombé dans une forte détresse. Un matin, coup de mon voyage, quand je priais,
J'étais tellement dans une détresse forte. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ce qui s'est passé là ne va pas amener des gens à tomber dans la léthargie, dans un assoupissement total, pensant que tout est fini, qu'ils sont prêts alors qu'ils ne le sont même pas. Seigneur, il faut faire grâce. Tu vas achever ton œuvre, mais tu vois, les gens vont tomber vraiment très bas dans leur foi. Que Dieu nous aide. Non, Yapi, tu es un vieux frère. Je ne vais pas t'enseigner l'amour que tu dois avoir pour ta femme. Félicité, toi aussi, je ne vais pas t'enseigner l'obéissance que tu dois avoir pour ton mari. Ou la soumission. Vous avez été instruit, enseigné et tout. Ce qu'on va faire, c'est de prier pour vous et de recommander votre foyer au Seigneur. Et que ce foyer soit un modèle. Ce n'est pas maintenant. Hein. C'est les jours qui vont venir là. C'est les semaines qui vont venir là. C'est les mois qui vont venir là qui vont nous prouver que ce que vous faites ici là, Dieu est dedans. Je ne suis pas méchant avec mon frère. Je suis méchant avec lui, non? Ah, d'accord. C'est parce que je l'aime. C'est ça là. C'est comme quand on s'assoit dans l'église, quand on nous prêche, nous sommes tous des anges. Mais ce n'est pas dans l'église qu'on vit ce qu'on nous prêche. C'est Dieu qu'on doit vivre ce qu'on nous a prêché. Et c'est Dieu qu'on va voir si ce qu'on nous a prêché là est rentré dedans et a créé la vie à nous. Ce matin, je vous disais l'expérience que j'ai vécue là avec le frère Mom. Frère Mom, 28 ans de baptême. Il est resté comme un homme amorphe, léthargique, pas d'expérience fondamentale avec Dieu. Mais le lundi, quand on a fini de parler, on a prié. Le mardi matin, la femme se lève, elle regarde le visage de son mari, elle dit, mon mari a changé. Non, ce n'est pas l'homme que je connaissais là, ça. Pendant 28 ans là, ce n'est pas lui. Il a changé. Le visage change. Et l'homme reconnaît qu'en lui, quelque chose s'est passé. Pour montrer que la parole de Dieu a un effet puissant sur l'homme. Elle est créatrice. C'est pour ça que Abraham et Sarah, malgré leur âge, ont peut-être renouvelé au point où Isaac est né. Donc, Yapi, c'est les jours qui arrivent là. Hein. Ça là, c'est une manifestation, on est tous comme des anges ici. Hein. Mais je ne veux pas qu'après, là, on dit, Badi et son frère, là, ils se sont tirés les uns les autres, et puis il y a un qui ne marche pas bien. Il faut que tu marches bien. Tu n'as pas encore entendu parler avec elle. Tu sais qu'elle me dit chaque jour, mais quel cadeau Dieu m'a donné. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle dit, chaque matin, je dis au Seigneur, c'est un grand cadeau que tu m'as donné. Est-ce que j'ai aimé ce cadeau-là? Personne ne mérite quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait un don. Mais vous savez ce que j'ai fait moi? Je vais vous dire ce que moi j'ai fait. J'ai dit à tous les jeunes gens, quand j'étais encore dans mon premier mariage, où ma femme était encore, j'ai dit si je devais me marier, je ne vais pas aller chercher la femme. Je demandais à Dieu de me l'amener chez moi à la maison. Alors je saurais que c'est lui qui me la donne. Qui connaît le témoignage? J'ai déjà rendu ça? Non, je n'ai pas encore rendu ça. Je au juge de rendre. Elle est gênée. Mais il faut accepter. C'est comme ça avec ton mari. Alors Brigitte meurt, elle va dans la gloire se reposer. Dans mon cœur, je dis, c'est pas la peine de se marier. Mais 3 ans avant, j'ai vu quelque chose et puis j'ai oublié. Et puis celle-là, qui ne va pas dans les magasins faire des achats, elle commence à se préoccuper de Victorine à la maison. De tout le monde à la maison. Victorine, tu es tellement chargé. Tu es de l'autre côté. Si tu veux, demande l'argent d'acheter. J'allais faire des achats pour elle. C'est ça, dit, depuis qu'elle a fait acheter, elle va aller faire achat. Elle est là, non? Et puis, je suis là. On m'envoie des fruits que je n'ai jamais mangés. Hein. Je dis, Seigneur, je t'ai dit, moi, je ne vais pas aller chercher une femme. Tu me l'envoies dans ma maison. C'est de ma main que tu l'envoies. Hein? Oh, les jeunes filles qui sont à la maison, là, ont déjà fait leur songe, ont déjà prié, ils savent qui va venir.
Et puis elle vient pour s'occuper de Naomi malade. Elle se trompe de chambre. Alors je me suis dit, est-ce qu'elle s'est trompée de chambre? C'est ça, ta chambre, elle est partie. Et c'est pas de sa chambre qu'elle est partie. Elle dit, elle s'est trompée de chambre. Il faut laisser. C'est ta chambre, c'est là, tu es parti de là. Et puis bon, on a laissé tranquille. Elle aussi a dit, Seigneur, si tu dois me marier là, mon mari là, c'est un grand cadeau. On fait un cadeau là, on emballe. Et puis tu viens déposer ça devant moi. Alors je saurai que c'est toi qui l'as fait. Et puis, oui, c'est lui. Hein? Il est parti, il emballe le cadeau, Donc elle est partie. Qui a pu parler, elle pensait qu'il a pu venir lui dire, ma soeur, bon, maintenant je vais t'annoncer que j'ai trouvé une femme, je vais me marier. Alors qu'il a pu venir va lui dire autre chose. Et puis vers la fin, il dit, ce que je te dis là, soeur, je suis venu te dire, je vais chercher une femme pour me marier et tout. Mais c'est toi. Mais tout ce que j'ai dit, c'est signé frère Badi Oye. Hein? Alors tu vas le... Je vais faire voir le pied. Je fais voir le pied. On fait un peu de... C'est pas la comédie, hein, de faire comme ça. Le pied va faire comme ça. C'est quoi ça? Alors, ça va? Oui, ça va. Elle a cassé 2 verres. C'est un verre, non? C'est un verre que ça a cassé. Elle est paniquée. Oui, elle est paniquée, elle avait raison. Elle est paniquée, elle avait raison. Parce que, après plus de 50 ans, rester seule, sans homme dans la vie, et qu'on n'espère plus se marier, et c'est en ce moment qu'on vient faire vœu. Mais attends, ça vient d'où ça? Elle a dit, si ça venait de quelqu'un d'autre, ce vœu-là, elle n'a pas accepté. Mais l'homme dont on parle là, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui plaisante d'affaires de mariage. Mes soeurs, venez m'aider, on va jeûner, prier pour voir ce que Dieu va me dire. Parce que cette affaire, c'est trop grand. Elles vont jeûner. Deuxième jour, elle loue sa Bible là. Elle loue dans Daniel. Et puis la soeur dit, tu n'as pas encore vu si tu es dedans. Il faut compter ton jeûne. Nous, on a fini pour nous. C'est ton jour, hein, c'est Badi avec Yapio. Mais c'est Yapi qui a attaché le cadeau. Hein. Il l'a bien emballé. Un jour, il va rendre le témoignage lui-même. Ça, c'est moi. Moi, il fait interprète. Mais lui, il va rendre le témoignage lui-même. Que Dieu nous bénisse. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène le cri debout, 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 pour l'air en sonne, debout, vaillant soldat. Le couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermés et forts, redoublez de courage. S'il redouble d'efforts, debout, 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 pour la bataille. N'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldat.
à genoux, debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Oh oui, bientôt, bientôt, devant nos armes. Oh oui, bientôt, bientôt, j'ai dans nos âmes, au pied du roi des rois, après les larmes de Dieu, après la gloire. Badou, venez, nous allons prier. On ne va pas faire long. On va prier simplement. On va leur demander. Où est le micro? On va leur demander leurs engagements. Vous savez, le mariage commence par un vœu, une décision, et on prend des engagements. Ils ont fait le vœu. Ils ont pris la décision de se marier. Ils doivent maintenant se donner des engagements. Et souvent, les choses essentielles ne sont pas à demander. L'engagement qu'ils vont prendre, c'est de se rester fidèles jusqu'à la mort. De s'aimer quelles que soient les circonstances. D'obéir à la parole de Dieu. D'exécuter ce que Dieu a établi pour les couples. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. Les enfants, Dieu en donne. C'est lui qui les donne. Yapi, tu viens encore voir quelques petits-enfants, non? Vous riez seulement. Je vous fais rire aujourd'hui. Hein? Non. Tu vas me donner un petit garçon quand même, non? Un petit garçon, non? On fait comme ça. Elle a dit oui, hein? Donc, Yapi, donc il n'a qu'à parler des engagements. Les engagements, il faut te lever, tu vas parler des engagements par rapport à elle. Devant Dieu. Quels sont les engagements que tu prends devant le Seigneur par rapport à elle? Devant le Seigneur, je peux dire que je ne peux pas lui donner quelque chose qui pourra la rendre heureuse sur la terre, matériellement parlant. Mais par la grâce de Dieu, je prierai de sorte que nous deux, nous ne rations pas le royaume de Dieu où tout est grâce, lumière et félicité. Amen. Voilà. En d'autres termes, il va l'aimer comme lui-même. Et comme il va aller au ciel, il fera en sorte que rien ne fasse obstacle à leur prière et que l'éternité soit le partage. C'est ça, non? C'est traduit sur mon côté. Amen. On n'est pas jumeaux, hein, mais on se connaît. C'est mon souhait. C'est ton souhait. D'accord. Tu vas te lever toi aussi. Tu n'as pas les engagements. On dit ta voix là, tu fais bas là, basse là. Et ici, on n'est pas en train de jouer les choses. Hein. Quels sont les engagements que tu prends devant tes parents, devant tes soeurs, devant tes frères, devant les anges, devant l'Éternel, en devenant l'épouse de Yapi? Mon premier engagement, comme la Bible le demande, c'est la soumission en toutes choses. Le deuxième engagement, c'est de l'accompagner dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, de le respecter, de l'honorer
Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour que ces vieux jours rajeunissent. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les vieux jours. Hein, les vieux jours, non? Les vieux jours rajeunissent. Elle doit avoir le secret du rajeunissement, certainement. Bon, ben, vous allez vous mettre à genoux. Vous savez, il y a Pierre de la chance. Vous savez pourquoi? Il se marie dans une église, dans son église. De sorte que, aux dates anniversaires, ils peuvent toujours venir renouveler leur mariage. Nous, on s'est marié quelque part là. On ne sait pas comment aller renouveler ça. Mais on va trouver un moyen de venir renouveler ça ici. Hein. Donc, Yapi, toi, tu as la chance. Hein, du coup, ici, là, bon, à la date anniversaire, vous allez venir. Vous savez, il y a un monsieur et sa femme. Ils sont mariés et puis un jour, ils sont venus dans la salle là pour renouveler leur vœu de mariage. Et puis il y a un monsieur qui rentre aussi, qui vient prier, et puis il les voit, et puis il a dit, mais vous êtes venu vous marier sans pasteur? Il dit non, on est venu renouveler notre vœu d'engagement de mariage. On s'est marié en telle année, mais chaque année, on vient aussi devant le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-nous de vivre ce qu'on a dit là, pour accomplir ta volonté. Ceux qui peuvent faire ça, ils n'ont pas de problème dans leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont des problèmes dans leur foyer, ils ne veulent pas qu'on règle ça, ils ne veulent pas venir. Vous devez régler, frère. L'enlèvement n'est pas loin. Le route de Christ est très imminent. Ne laissez pas les problèmes perdurer dans vos foyers. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Hein. Vous n'avez pas pouvoir dire frère Badi et frère Badou n'ont pas parlé de ça. Hein. On vous en parle. On n'est pas Dieu, nous sommes vos frères pour vous accompagner. Bon. Et toi, tu ne veux pas? Ton compagnon de service, tu ne peux pas fuir ton compagnon, viens à côté de lui. Mais vous là, et vous là. Basile, regarde demain pardon aussi. Roger, venez. On est tous compagnons de service. Hein. Attendez pour une question. Tu es serviteur de qui? Tu es serviteur de qui? De Dieu. Ah, serviteur de Dieu. Ah. Et toi? De Dieu. Ah, vous avez peur là? Mais si vous avez pensé que vous êtes serviteur du diable. Il y en a qui pensent que les autres sont serviteurs de Dieu et qu'ils ne le sont pas. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tous, hein? Parce que nous servons Dieu. Maintenant, si c'est un ministère, bon, ça c'est autre chose. Mais nous sommes tous, les femmes sont des servantes, non? Ah, c'est vrai, non? Ah. Donc, restons tous dans l'humilité, c'est vrai, mais reconnaissons ce qui est de Dieu. Où est-ce qu'il me fait? Il m'arrache le micro et dit, moi, j'ai qu'un poil les mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Je célèbre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je célèbre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je célèbre pour toujours à jamais. Alléluia, car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis pour toujours à jamais. Bien-aimé Père Céleste, c'est un beau jour. C'est un grand jour. Avant la fondation du monde, tu savais que ce jour-là serait. Et que ton fils et ta fille
accepteraient de marcher dans la même direction en tenant le regard vers toi seul. Ce n'est pas nous qui les marions, c'est toi qui les maries. Nous ne faisons que bénir ce mariage, bénir ce couple, afin que, Père, le chemin qu'ils vont emprunter soit simple, pacifique et doux pour eux. Que ton esprit les accompagne, les soutienne, les fortifie. Que les engagements qu'ils ont pris, que le Saint-Esprit leur accorde la possibilité de les accomplir. Bénis-les. Bénis-les et donne à Yapi et à Cui d'observer tes commandements afin d'être des modèles pour tous ceux qui les entourent, païens comme croyants. Seigneur, accorde-le. Que ta grâce les accompagne. À travers ces faibles mains qui sont posées, je demande que ce soit tes mains, oh, ces mains qui ont été crucifiées, qui se posent sur eux, avec toute la bénédiction qui accompagne cela. Sois loué, exalté, sois célébré. Des enfants, accorde-leur cela. Les moyens de vie, accorde-leur cela. Mais surtout, qu'ils restent chrétiens, modèles chrétiens, jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jamais libre. J'espère que vous avez ramassé beaucoup de cadeaux venus à ce vieux frère-là. Voilà le cadre de l'église. Maintenant, vous allez déballer ça devant tout le monde pour que tout le monde voit. Toi, tu es caché derrière. Hein? Vas-y, tu te caches derrière, il faut venir devant. Alléluia, car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre pour toujours libre, à jamais libre. Alléluia. Car le sang de l'agneau est ma rançon. C'est vrai, je suis libre pour toujours libre, à jamais libre. Oui, c'est vrai. C'est ça, oui. Le soleil. D'accord, ok. Tout début. Oui, c'est ça. Bon, pour les frères et les sœurs et pour ceux qui veulent, on a repris un peu l'édition des brochures. On a les révélations de Jésus-Christ numéro 1, numéro 2. On a le mariage et le divorce également qui est là, le choix d'une épouse qui est là, le problème ancien, mariage, problème ancien qui est là, et puis l'application pour les jeunes qui est aussi, et puis elle est séculaire. Ce n'est pas pour les enfants, hein, pour les personnes matures pour lire. C'est encore les frères ont fait un effort pour en éditer qui sont là. Vous pouvez les prendre, les lire pour vous instruire sur ce que Dieu fait aujourd'hui. Pour nos invités, nos parents, vous devez savoir une chose, que Dieu a fait des promesses. Et l'une des plus grandes promesses, c'est qu'il a promis d'envoyer Élie, le prophète, avant que les jours terribles ne viennent.
Et il a donné le message qui nous ramène à la Bible comme les apôtres l'ont vécu. C'est pour cela que nos pratiques, nos prédications ne correspondent pas à ce qui est prêché dans les religions. Parce que nous nous fondons uniquement sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que si le Seigneur doit venir prendre son épouse, la nature de ceux qui étaient au commencement doit se refléter dans la nature de ceux qui sont à la fin. Et le moyen par lequel Dieu le fait, c'est par sa parole. Ça peut choquer, mais aujourd'hui, les gens ne prêchent plus la Bible. C'est des prédications qui portent sur la prospérité. Chercher de l'argent, travailler, se marier. On ne cherche pas les âmes pour Dieu. On cherche les âmes pour soi. C'est-à-dire, je remplis l'église, je sais que je vais avoir beaucoup d'argent. Ils vont venir payer les dîmes, puis les offrandes. La fois dernière, je parlais à une jeune fille, une jeune dame. Son pasteur l'appelle pour dire, tu dois venir faire une offrande de 50 000. Alors Dieu te bénira. Comme on a pas dit, mais l'apôtre Paul, quelle offrande on a fait à l'apôtre Paul pour que les gens soient bénis? L'apôtre Paul, Dieu lui a dit, je t'ai choisi. Je t'ai sorti du milieu des nations pour que tu les sortes des ténèbres vers la lumière et qu'ils passent de Satan à Dieu, afin qu'ils aient pas l'héritage avec les saints. Et c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui. Partout où on n'enseigne pas ce que l'apôtre Paul a enseigné, partout où on n'enseigne pas ce que l'apôtre Pierre a enseigné, partout où on n'enseigne pas ce que l'Ancien Testament dit, parce que l'Ancien Testament nous fait voir les promesses qui doivent s'accomplir dans le Nouveau Testament. Quand les Pauls sont sur la terre, il n'y avait pas de Nouveau Testament. C'était l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament s'accomplit à plus de 800 passages bibliques qui ont été accomplis dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous avons les prédictions, les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui s'accomplissent dans notre temps. Quand vous leur demandez, venez, nous allons parler de la Bible. Pour comprendre. Les gens ne veulent pas venir écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant la Bible. Ils ne peuvent pas tenir devant la Bible. Tout le monde va au catholicisme. Hein? Toutes les religions vont retourner au catholicisme. Ils vont rentrer dans le conseil œcuménique. Et tous. Ils vont dire, oh ben maintenant, nous sommes tous des frères. Comment on peut bâcher ensemble quand on ne croit pas la même chose? Excusez-moi, les catholiques croient que Marie... Mais les gens savent même pas, les gens ne lisent même pas l'histoire. En quelle année on a proclamé l'enlèvement de Marie, la résurrection de l'enlèvement de Marie? En quelle année? En quelle année? Si c'était autant d'apôtres, ça serait écrit dans la Bible. Hein? Mais c'est seulement des années 1950. C'est pas 58, non? Normalement. 55. C'est en 1955 que le pape qui était là a proclamé. C'est plus 12, non? Bon, je ne connais plus son nom, mais qui a... Aujourd'hui, quand vous partez dans une réunion, même Marie est au-dessus de Jésus. On proclame plus Marie que Jésus. Mais qui était avec Jésus à la croix? C'est le sang de Jésus qui nous purifie du péché. Hein? Quand on parle du Saint-Esprit, on dit tu as parlé en langue, tu as le Saint-Esprit. Pourtant, quand je prends ma Bible là, il y a partout, il y a des endroits où ils ont eu le Saint-Esprit, ne pas parler en langue. On dit aux gens de revenir à la Bible. C'est pas ça. Les gens ne cherchent que de l'argent. Il y a une dame qui un jour est partie à l'église. Sous pression, elle a donné même sa popote. Parce que les gens utilisent quoi? De la parapsychologie et le développement personnel. Les méthodes de développement personnel. Ce qu'on enseigne. On pense que ça peut former un croyant. C'est faux.
La nature du croyant vient de la part de Dieu. Chers parents, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Nous sommes à la fin. Le retour de Christ est tellement imminent. Demandez aux gens qu'est-ce qu'ils font pour préparer des gens pour aller à l'encontre de Jésus. Qu'est-ce qu'ils enseignent pour préparer les âmes qui sont en train de mourir pour aller à l'encontre de Jésus. Puisque dans Actes, quand Jésus est parti, quand il est monté et que les disciples étaient là en train de regarder, 2 ans sont venus, mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Sachez-le, sachez-le. Ce Jésus que vous voyez partir, il reviendra. Comme vous le voyez partir. Mais cette fois-ci qu'il va venir, il ne va pas mettre pied sur la terre. Il va rester dans les airs. La Bible nous dit qu'il va rester dans les airs. Et ceux qui ont eu la même nature que lui, qu'ils soient morts ou vivants, c'est seulement ceux-là qui vont monter sur les nuées pour le rendre dans les airs. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'a pas eu part à la vraie parole de Dieu, qui transforme, qui fait naître de nouveau, qui donne le Saint-Esprit de façon authentique comme en l'ancien temps, il ne peut pas prétendre aller. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Hein? Mes parents, excusez-moi, comme vous êtes devant moi, vous écoutez là. Si vous écoutez bien, on se regarde. Accorde-moi 5 minutes seulement. Je vais lire 2 passages. Je vais dans 1 Corinthiens 15. Pour parler de la résurrection. Parce que beaucoup pensent que ce n'est pas comme ça. Il dit maintenant, le verset 20, maintenant que c'est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Maintenant, je saute, je vais au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous aimons bien lire, parce que c'est vrai, et le chapitre 5 aussi est important. Je lis le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Pas avec quelqu'un d'autre. Hein? Pas avec quelqu'un d'autre. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Le croyant ne meurt pas, il dort. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasterons pas ceux qui sont décédés. Dans d'autres versets, dit, nous ne les bloquerons pas. Nous n'allons pas les empêcher. Nous ne pourrons rien faire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui. Tous les royaumes qui doivent se perpétuer sur la terre ont eu lieu. Depuis le royaume babylonien, grec, médo-perse, jusqu'à arriver à celui le dernier qu'on a eu et qui va réapparaître. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce que c'est que l'Union européenne. Quand tu dis à quelqu'un, l'Union européenne, c'est quoi? Il ne sait pas ce que c'est. Mais quand vous prenez votre carte dans la Bible, regardez la carte de la Bible au jour de Jésus-Christ. Vous allez voir que l'Union européenne aujourd'hui, là, c'est le royaume romain qui était au temps du Seigneur Jésus-Christ. Même les Juifs d'Israël étaient sous la domination romaine. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'Israël est en train de se battre pour rentrer dans le royaume romain. Quand vous regardez les contrats qui ont été signés avec l'Empire romain aujourd'hui, l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord est dans ce contrat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le contrat au temps où les Romains étaient sur la terre. Donc ces choses dont le Seigneur a parlé s'accomplissent. Il nous a même dit, tirez-vous le leçon du figuier. Dans Matthieu 24, 32 et 36. Il dit, quand vous verrez cela s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Depuis 1948, Israël, qui est le figuier, est une nation. Depuis 1948, Israël est proclamé nation. Et la Bible dit, la génération qui verra cela s'accomplir ne passera pas. Si la génération qui a vu cela est encore vivant, sachons-le, il doit avoir combien d'années? Il y en a qui doivent avoir 80 ans, 75 ans. On prenait 80, 48, l'enfant qui a 10 ans qui a vu, il a quel âge aujourd'hui? Les plus vieux sont déjà morts. Hein? Ceux qui étaient matures sont déjà morts. Ce qui veut dire que l'enlèvement, là, la venue de Christ est très très proche. Chers parents, si vous partez à l'église, c'est une bonne chose, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Cherchez à rencontrer personnellement Christ. Faites une expérience personnelle avec lui. Soyez nés de nouveau. Soyez sanctifiés. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et laissez-vous préparer jusqu'à être rempli de son esprit. Qu'elle a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est écrit dans Romains 8, le verset 10 et suivant. Il dit, si l'esprit qui a resté écrit dans les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. Mais ce n'est pas le cas. Ne vous attendez pas à ce que la vie soit dans votre corps. Que Dieu nous bénisse. On va se lever ensemble pour prier. Maintenant, les brochures sont là-bas, hein, pour ceux qui veulent s'instruire et lire. Il faut en prendre.